Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour le petit tuto du dimanche. Oui, alors c'est un tuto que je dois vous faire depuis quelques jours et je n'ai pas pris le temps de faire avant. C'est un petit tuto où on peut se salir un petit peu. Donc, je me suis glissée dans un éventail, pas du tout, je cherche le mot. C'est pas un éventail, Kat. Ne dis pas d'ânerie dès le début, s'il te plaît. Trop tard. Non, il s'agit d'un tablier. Voilà, donc j'ai pas pris celui que je vous avais proposé, le montrer l'autre jour parce qu'en fait, premièrement, il est très fin, donc j'ai bien peur que certaines choses passent à travers. Et de deux, il n'était pas pratique à mettre. Et celui-là, bah écoutez, il est plus épais, il me couvre vraiment plus. Hein, voilà, parce qu'il fallait me couvrir quand même un peu. Donc voilà, et j'ai mon petit torchon. Ouais. Comme vous l'aurez vu, et dans le titre et dans la miniature, je ne sais pas bien comment je vais tourner l'histoire, mais on va se servir aujourd'hui de serviettes de Noël. J'en ai, comme vous toutes, j'en suis sûre, et tous, mais en pagaille. Hein, c'est une petite expression du sud de la France. J'en ai pla. Donc tous les ans, j'essaye de m'en servir, et c'est ce que je fais. Hein, mais c'est pas comme ça que j'ai vidé mon stock. Donc, je vais vous proposer plusieurs petits tutos dans lesquels on se servira de nos serviettes. Donc, ça s'appelle du serviettage, puisqu'on se sert de serviettes. Mais disons que ce sera pour des créations différentes et on peut presque dire des techniques différentes. D'accord? Je vous montre ma petite sélection. Donc, j'ai pris des toutes petites comme ça qui sont au format... on va tricher, on va faire avec l'ouvre-courrier là. Ouais, mais c'est plus chiant parce qu'il faut que je fasse des calculs savants. Et là, je n'ai pas la tête à faire des calculs savants. Donc, c'est des serviettes qui font 12 cm de côté, d'accord? Donc, j'ai celle-ci. Et ce qui est rigolo, c'est que celle-ci, je l'ai aussi en format plus classique. Donc, je pense que les petits, c'était peut-être ma belle-sœur qui me les avait eus. Et ça, moi, je les avais depuis très, très longtemps. Ça fait partie des premières serviettes de Noël que je m'étais achetées il y a des années-lumière, qui, elles, font 16,5. D'accord? Donc voilà, comme quoi on peut retrouver le petit modèle qui va avec le grand. Je trouve ça très sympa. Mais ce n'était pas l'objet du truc. D'accord? Donc on a ça. Dans le même format, j'ai ça. Donc vous aurez compris que j'ai pris des choses avec des sujets pas trop gros. D'accord? Parce que vu ce qu'on va faire, il nous faut des sujets pas trop gros. Le sujet, c'est ce qu'on a au milieu. Donc ici, par exemple, on peut, sur cette petite serviette-là, quand on l'ouvre, en fait, elle est en deux motifs, si on peut dire. Il y a ce motif-là qui fait un petit motif très sympathique, mais pas très grand. C'est parfait pour ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui. Et puis ici, pareil, on peut s'approprier le reste. Ça reste petit tout, quoi. Vous voyez? OK? Donc là, pareil, même programme. Évidemment, j'ai aussi celle-ci au format mouchoir. J'avais trouvé ça chez Cultura il y a de très nombreuses années. Pareil, c'est parfait pour notre tuto du jour. D'accord? Elles sont extrêmement vieilles, hein, vraiment. Je sais pas vous dire de quelle année elles datent, mais ça date. J'arrive pas à la replier. Ensuite, j'ai pris des serviettes où c'est plutôt des fonds, vous voyez. Donc, on peut vraiment... et je vous invite à prendre ça si vous avez que des gros dessins. Parce que ça, au moins, voilà, on peut prendre n'importe quel endroit. Il n'y aura pas de déperdition. Ce sera facile à utiliser. Voilà. Après, j'ai pris celle-ci qui était aussi très jolie. Pareil, c'est facile à utiliser parce que ce sont des petits carrés. Donc, on peut facilement prendre de ci, de là. Là, ce sont des frises, mais comme pour les petits carrés, c'est facile à utiliser par morceaux. Et ensuite, j'ai pris des sujets un peu plus gros. D'accord? Donc là, ça, celui-là. Alors évidemment, on ne pouvait pas passer à côté du Père Noël. Des choses plus enfantines. OK? Toujours le Père Noël. Alors, les cerfs, moi j'adore ça. Je trouve qu'ils sont toujours très rigolos. La botte de Noël, pareil, c'est un pas très gros sujet, donc c'est parfait. Ici, de nouveau, bon, je n'ai pas mis avant, mais clairement, on peut prendre par bribes. OK? Là, en rose. Parce que voilà, donc Noël en rose, oui. De nouveau un cerf. Là, c'est pareil, c'est un... Alors, disons qu'il y a un sujet, mais qui est un peu gros. Mais bon, voilà, on peut se débrouiller et prendre que ce qu'on a envie. Voilà. De nouveau des cerfs. Et puis enfin, celui-ci, Let It Snow. Voilà. Donc, j'en ai évidemment des dizaines et des dizaines d'autres. Grâce à beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, puisque... la première, ça a été Ninon. La seconde, ça a été Sab, ma belle-sœur, qui tous les ans me ramène des serviettes. Et puis alors, toutes les autres que je ne vais pas citer, mais vous êtes très nombreuses et je me rappelle parfaitement de vous, les unes et les autres. Mais voilà, vous êtes très, très nombreuses. Là, en fait, je parlais plus, c'était la famille, quelque part. Mais voilà, mes petites copinettes très gentilles qui, quand elles me font des envois, me mettent des serviettes.
Voilà, un pur bonheur. Voilà. Et j'adore ça. Donc voilà, 5 minutes de blabla. On est mal. On est mal. Il va durer trop longtemps ce tuto. Donc, on va se servir ensuite de bâtonnet. Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à faire avec de la récup. Je vous montre ici la couleur plus claire. C'est les paquets achetés dans le commerce. Donc, moi, chez mes petits Chinois, à l'époque, ils coûtaient ce prix-là. Aujourd'hui, je suppose que c'est 1 euro, hein, parce que voilà, tout a augmenté. On a différentes tailles, bien entendu. Ah bah non, j'ai sorti que des petits. Ça aussi, ça, c'est chez Action. Et vous voyez, elles sont plus foncées. Et puis, ça, c'est celle que moi, je récupère de nos glaces. Ah bah, voilà. Donc, souvent, c'est de chez Lidl. Donc, elles sont un peu plus foncées et elles font très, très bien le travail. D'accord? Donc, alors après, elles n'ont pas les mêmes tailles. Donc, on peut s'amuser avec ça, hein, c'est pas un problème. Entre elles, est-ce qu'elles ont les mêmes tailles? Non plus. Vous voyez? Suivant les glaces, elles n'ont pas les mêmes tailles. C'est bel et bien des glaces du commerce, hein. Mais voilà, on s'en débrouillera. Donc, j'ai quand même sorti des paquets en plus parce que j'ai bien l'intention d'en faire un bon nombre. Alors, on va commencer par une où il n'y a pas de dessin particulier, ce qui nous permet de partir dans le sens qu'on veut. D'accord? J'ai oublié un truc très important, c'était qu'il fallait brancher mon pistolet à colle chaude. Bon, je l'ai branché, le temps qu'il chauffe. On va avancer bien sûr, donc on prévoit le pistolet à colle chaude. Alors, évidemment, comme d'habitude, vous êtes posé dessus. Vous n'oubliez pas de prévoir la colle chaude, ok? Je vais en sortir 2 pour l'instant. J'ai dit 2 et regardez ce que j'ai sorti. Je suis pas allée à Marseille, hein, pourtant, mais si vous voulez. Donc, dans un premier temps, alors moi je suis de l'école où j'enlève les doublures d'abord. C'est la doublure ou là ou les, parce que parfois il y en a qu'une, parfois il y en a 2. Mais vous faites comme vous le sentez, d'accord? Voilà, donc là il y en a 2. Donc un petit coup de scotch, on enlève. Donc pareil, si vous avez de la place et si vous avez une petite pochette, vous rangez ça plié dedans. Et n'hésitez pas donc à garder vos petites doublures parce qu'elles peuvent vous servir déjà pour vous essuyer les mains et de 2 pour faire du mix média, entre autres. Dans vos créas. Voilà. Donc, moi, je les mets de côté. D'accord? Voilà comment que je commence. Ensuite, je me suis munie d'eau, évidemment, mais sauf que je ne vais pas me servir du pulvérisateur et d'un pinceau. Figurez-vous que j'ai pris un pinceau, j'aurais pu prendre autre chose, hein, mais là, voilà, flemme. Pinceau doux, mou, tout neuf d'ailleurs, de chez Lidl. Ok? Donc, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Là, j'ai préparé ma serviette parce que mon pistolet était en train de chauffer. Donc, on va attendre qu'il chauffe. Allez, je pense que ça devrait être bon. Alors, j'ai préparé des petits tas, vous avez vu, enfin des petits tas, des petits assemblages. Donc, j'en ai pris dans mes celles achetées dans le commerce, là les plus claires, et celles-ci sont celles de récup. Il m'en reste plus beaucoup de récup parce que j'ai déjà fait des choses avec, autres. Et donc, voilà. Donc là, ici, je vais très simplement coller mes bâtons les uns avec les autres en mettant de la colle chaude, bien chaude, comme ça sur les côtés, quoi, tout simplement. Ok? Donc, on y va. Alors, moi, je me sers du tapis parce qu'il est là pour ça. Et basta, hein, d'accord? On y va. On colle. Après, tant que c'est chaud, on n'hésite pas à passer son doigt, ça brûle pas. Franchement, enfin, si, en fait, ça peut brûler. C'est pas la colle qui va brûler, c'est le fait de frotter. D'accord? Du coup, on n'a pas de, enfin, ça, c'est l'arrière. Mais l'avant, vous voyez, on n'a pas grand-chose devant. Et de toute façon, ce ne sera pas gênant. Donc, voilà. On fait ça. Je vous ai déjà fait un tuto. Je ne sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Un peu similaire. Là, il va être différent puisque l'utilisation va être différente, le résultat va être différent. Enfin, vous allez voir. C'était un peu similaire, mais c'était pas pour la même chose. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous servir des doigts en silicone. Oui, je sais, je les ai. Je vais les. Ouais, il faut que faut que je finisse de ranger tout. Bah du coup, j'ai arraché mon plastique de là. Tampix, hein, Tampix. Oui, il n'y a pas de X à la fin de tant pis, je sais. Alors, après, rien n'empêche de passer un petit coup de papier à poncer, ok? C'est facile, rapide, efficace. Donc voilà, on va tous les coller ensemble, comme ça, les uns aux autres. Là. Hop.
On va bien sûr vraiment le côté. Alors, attendez, j'ai un problème avec ma colle. Voilà, bah, évidemment maintenant. Voilà, elle a bien voulu couler. Ça a trop coulé, pas grave. On va s'en dépatouiller, vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit, il y a toujours une solution. D'accord? Donc, hop, premièrement, j'enlève le surplus. Deuxièmement, on enlève le surplus. Voilà, d'accord? Ça s'enlève bien, franchement, ça s'enlève bien. Et comme je vous dis, au pire, vous prenez un petit papier à poncer à la fin et vous poncez. Voilà, rien de grave. Ok? Donc, dans mon cas, je vais défaire et refaire parce que là, il n'y avait pas de la colle partout et ça me dérange. Mais il faut faire ça tranquillou. Hein. Je suis tranquillou, vraiment. C'est juste que bon, voilà, parfois, notre matériel a envie de nous enquiquiner. Non, le pauvre. Hein. Voilà. Quelque chose de régulier dans tous les cas. Donc, on y va. On pose, on colle, on fait pression un petit peu. Parfait. Et ensuite, on enlève ce qui dépasse. Et comme je vous l'ai dit, ce qui dépasse, de toute façon, ne nous embêtera pas. D'accord? Ça fera partie du truc. Ok? Voilà. Et s'il faut, à la fin, on ponce. J'insiste. Hein, je vous montrerai comment il faut faire si jamais vous voulez le faire. Donc là, je suis partie dans cela. C'est pas dans cela. Combien j'avais dit que j'en mettais? Là, j'ai oublié. Bah écoutez, je ne sais plus. C'est pas grave. Donc, on y va. Tac. Ça, c'est fait. Alors, j'en avais qui avaient des petites incorrections. C'est-à-dire, par exemple, celui-ci, il est un tout petit peu cassé vers le bas. Je l'ai pris quand même. Je vais vous montrer. Hein. D'accord? C'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Au contraire, ça fait un petit style. Voilà. Alors, l'idéal, c'est de mettre un tapis en silicone si vous avez en dessous. Le mien est rangé quelque part. Il ne doit pas être très loin en plus. À vue d'œil comme ça. J'ai dû le ranger avec la fuse. Donc, de toute façon, c'est le tapis de la fuse. Donc, en même temps, voilà. La fuse qui est un appareil qui nous permet de sceller le plastique par la chaleur, tout simplement. D'accord? Donc, voilà. Vraiment, très simplement. Ok? Donc, je vais laisser la colle refroidir. Vous voyez, on a un petit peu d'excédent. C'est pas grave. J'insiste. Donc là, j'ai dû en ranger, je pense. Donc là, pourquoi que ça va pas cette histoire? Là, c'est des petits. Donc, j'en avais mis 4. Ok. Et là, c'est un grand. J'avais dû en mettre 4 aussi. Donc, on y va. On fait pareil. Alors, non, mais pas pardon. Essayez d'être régulier, de ne pas en mettre une tonne non plus comme moi par moment. Bon, après, j'avoue que les pistolets à colle classiques, c'est pas si simple que ça à gérer en termes de débit. Hein, donc, bon. Voilà, vous en voulez pas si ça dégoule un peu. Vraiment, si vous avez un tapis en silicone, n'hésitez pas à le prendre. Ça vous facilitera grandement la vie. Du coup, ça accrochera pas en dessous. Voilà. Bon, du coup, moi, ça a tout décollé, forcément. Oh, pétard. Je vais aller attraper mon truc en silicone. Hein. Bon, je vous montre tout ce qu'il n'y a pas à faire. Comme ça, vous le savez. Tapis en silicone. OK? Allez, je vous reprends. J'ai été chercher mon tapis de silicone. Donc ça, c'est de la fuse, hein, ce que je vous expliquais, We Are Memory Keepers. N'hésitez pas, si vous en trouvez, je suppose que chez Action, ils doivent en faire des pas trop chers. D'ailleurs, si quelqu'un est attentif à ce que je dis, dites-moi combien ça coûte chez Action, un tapis comme ça, en silicone. D'accord? Ça m'intéresse de savoir. Ok, donc voilà. Et d'ailleurs, j'en ai un à la maison dont je ne me sers jamais. Mais comme il est d'une marque bien connue, qui m'a donc coûté une petite blindouille, je ne le prendrai pas pour mon scrap. Mais si vraiment on peut en trouver, vous voyez, tout de suite ça ne colle plus. Alors que depuis tout à l'heure, on se battait avec notre plastique. Hein, donc voilà.
n'hésitez pas à mettre utiliser ça. Quand vous utilisez la colle chaude, d'ailleurs j'ai envie de dire n'importe quelle colle, le tapis de silicone, c'est parfait. Ok? Pareil pour le petit doigt en silicone pour enlever la colle en trop. Alors moi j'ai tendance à l'enlever tout de suite. Après vous pouvez attendre, il n'y a pas d'urgence. Voilà. Donc je vais faire comme ça plusieurs assemblages avec des bâtonnets plus ou moins longs. Donc ça c'est ma récup, mais il y a aussi ceux que j'ai qui me viennent de divers endroits comme Action ou comme les petits chinois, d'accord. Donc tant que c'est un peu encore chaud, là, la colle, enfin elle est plus chaude, mais tant qu'elle est encore tiède, on arrive à en enlever pas mal tout seul, si vraiment vous avez fait beaucoup à l'extérieur comme moi. Sinon, vous avez la partie arrière qui, elle, est beaucoup plus jolie, même si on voit la colle. Là, vous voyez, c'est pas grave. Après, de toute façon, vous prenez du papier à poncer. Alors, c'est pareil, là, j'ai trouvé mon papier à poncer. J'ai pas trouvé la ponce qui va avec, donc c'est pas grave. J'ai coupé un petit morceau. Et très simplement, je vais venir ensuite poncer en maintenant mon truc là. Et je vais venir poncer avec un grain plus ou moins gros. Hein, vous voyez ce qu'il vous faut. Là, c'est quoi comme grain? P80, P180, j'en sais rien. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc voilà. Bon, c'est pas un truc c'est pas un super gros grain. Hein. Mais du coup, ça nous permet d'enlever. Voilà. D'enlever. Ceci dit, même si vous enlevez pas. Ah, je me suis cramée. Même si vous enlevez pas, c'est pas grave. D'accord? L'objectif, c'est pas de tout enlever. C'est juste d'enlever. Enfin, c'est juste. Comment dire? Faut que je sois claire quand je parle. Hein. Ça pourrait être sympa aujourd'hui. Qu'il n'y ait pas des gros pâtés avec des montagnes comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et puis ça tient très très bien. Ok? Donc je vais en faire comme ça un certain nombre et on se retrouve. Me revoilà, donc bien longtemps après, parce que j'ai pris le temps de préparer et de choisir les serviettes que j'allais utiliser. Enfin, voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes et du coup, j'ai collé forcément en fonction de ça. D'accord? Donc, maintenant, je vais prendre du gesso blanc. Si vous n'avez pas du gesso blanc, vous pouvez vous le faire. Il y a des recettes, si vous cherchez sur YouTube, il y en a plein qui ont fait le tuto. Ça fonctionne très bien. Le gesso, c'est quoi? C'est de la peinture blanche acrylique, de la colle, et de la maïzena, voilà, tout simplement. Ok, donc avec des quantités, je crois qu'en fait il faut tout simplement la même quantité des trois, quelque chose du genre. Donc voilà, si vous en avez pas, sinon il y en a chez Action à un prix très raisonnable. Voilà, donc je vous montre. J'en ai fait par 4, d'accord. J'en ai fait par 5, par 6. Et puis j'ai fait celui-ci qui sera dans l'autre sens où j'en ai collé 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 je crois. Et j'ai bien sûr pas fait attention, enfin j'ai fait exprès de prendre quand même s'ils sont un ch'ti-ch'touille abîmés et tout ça, d'accord. Par exemple ici, typiquement celui-là, il est abîmé là, il est abîmé là, mais je les ai utilisés quand même. Certains je les ai poncés, d'autres pas. Voilà. Après, le problème, c'est que si on enlève trop de colle, bah, du coup, on enlève aussi de la colle entre les bâtonnets. C'est pas l'objectif, vous voyez. Donc voilà, le tout est d'essayer d'être pondéré dans notre quantité de colle qu'on va mettre sur nos bâtonnets, tout simplement. Donc, je prends mon gesso blanc. Hein, j'en ai mis dans un petit couvercle, voilà. Et puis, je vais venir gessoter, tout simplement, mes petits assemblages de bâtonnets, d'accord. Donc je pense que je vais passer 2-3 couches parce que ça absorbe quand même pas mal. On cherche pas à faire un truc parfait où on voit plus du tout le bois, c'est pas ça, hein. D'accord. Voilà. D'ailleurs moi j'ai mis à peu près jusqu'en haut, mais on peut mettre que la moitié ou 3/4. Voilà, vous faites l'effet que vous voulez. D'accord. Vous savez que quand on fait du serviettage, l'idéal c'est que le fond soit blanc. Donc voilà pourquoi je mets du gesso blanc. Et puis en plus, parce que je veux jouer un petit peu après avec ouais, j'allais dire les styles, mais c'est un peu ça. D'accord. Donc, je pense que ouais, je passerai, je vous ai dit, je sais plus combien j'ai dit de couches, mais au bas mot 3. Voilà. Ok. Donc, c'est rapide à faire. Hein. J'ai mis même trop de gesso peut-être, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais pousser ceux-là. Hop, ils ont leur première couche. On va faire celui-ci. Voilà.
Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école des beaux-arts, hein, je vous rassure. On en est tous capables. Du plus petit au plus grand. Du plus jeune au plus vieux. Voilà, et j'insiste, si vous n'avez pas de gesso, ça se fabrique très facilement. Et ça fonctionne très très bien. Et ça se conserve aussi très très bien. Voilà. De toute façon, c'est comme tout. Vous voyez, j'en ai quand même utilisé finalement pas mal. J'allais dire pas tant que ça, si, pas mal. Vous savez quoi, je vais aller, le temps que ça sèche, parce que bon, je pourrais sécher au heat gun, mais si je sèche au heat gun, je vais refaire refondre ma colle chaude, donc non. Le gesso est quelque chose qui sèche plutôt très vite. Ça va me donner le temps d'aller me laver les mains et de me faire un petit café. Et vous n'y verrez rien puisque je vous reprends tout de suite. Allez, je vous reprends. Décidément, aujourd'hui, vous aurez la vidéo encore plus tard que ces jours-ci, qu'on se le dise. Donc, j'ai passé 2 couches. C'est pas tout à fait sec. Donc, comme vous pouvez le voir, celui-ci, il a gondolé. C'est pas grave. À l'utilisation, il secondera et reprendra sa forme à plat. D'accord? Donc, pour l'instant, on met tout le monde par là. On va prendre nos serviettes. Donc, moi, j'ai déjà préparé les serviettes, en fait, en fonction, justement, de ce que j'allais en faire, bien entendu. Donc, par exemple, ici, j'ai fait exprès de ne prendre que 4 petits bâtonnets, puisque c'est ce qui représentait plus ou moins la largeur, en fait, d'un dessin. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que là, tout de suite, je vais prendre mon pinceau, je vais prendre de l'eau, on humidifie le bout du pinceau. Voilà. Vous avez le bruit, désolé. Et je viens donc détourer, si on peut appeler ça comme ça, le dessin que moi je veux garder. Très simplement, voilà, d'accord. Voilà. Et puis voilà. Donc on va pas aller trop loin. Et puis après par là. Voilà, très simplement. D'accord, donc on laisse sécher ça. Alors, je n'ai pas de colle exprès pour le, comment dire, pour le serviettage. J'ai impossible de mettre la main dessus, donc c'est que j'en ai plus. Mais ceci dit, au Portugal, j'en trouve très difficilement. Et j'ai plus de bâtonnet de colle en stick. Donc, ben, on va se rabattre sur la taquille glue. Voilà, écoutez, on fait avec ce qu'on a. C'est pas compliqué. On va faire avec son petit doigt. D'accord? On va étaler très très vite. Voilà. Très très vite. Et ensuite, eh ben, on va tout simplement... Alors, par contre, j'aime pas... Enfin, j'ai dit très très vite et finalement, je fais autre chose. J'aime pas parce que du coup, en bas, c'est... En haut, c'est... comment dire? C'est découpé comme ça au, au pinceau. Et en bas, c'est tout droit, donc j'aime pas. Donc, je vais faire un petit effet quand même déchiré en bas qui me plaira plus. D'accord? Sur le côté aussi. Voilà. Parce que, ben, voilà, sinon, ça va pas me plaire. Voilà, on fait un petit côté déchiré. Ok, mon torchon, il est là. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai ma taquille glue qui a dû sécher. Pas grave, on passe dessus comme ça. Très simplement, vous voyez, hop. Ça adhère bien, il n'y a pas de souci. Par contre, j'avais du vernis de chez Action comme ça, donc bah, je vais l'utiliser, ma foi. Je vais faire aussi au doigt. Bah, écoutez, une fois qu'on est parti, hein, allons-y gaiement. Oui, évidemment, n'hésitez pas à prendre un pinceau. Voilà, hein, chacun voit midi à sa petite porte. Et du coup, j'en mets aussi ben, comme ça, un petit peu, mais pas trop. Voilà, d'accord. Ensuite, pour les côtés, je vais prendre mon papier à poncer, très simplement. On peut faire avec une lime à ongles. Hein. D'accord, donc je vais couper un petit bout parce que je sens que je vais faire des âneries. Et très simplement, on va venir, voilà, comme ça. Ok, c'est pas super sec. Attendez que ça sèche, ce sera toujours mieux. Ok, voilà.
Donc, ça nous fait ceci. Je vais tout refermer avant que je ne fasse de grosses bêtises. Je vais maintenant me munir de ma distress marron. Je vais très simplement ancrer les bords. Alors, c'est pas sec, hein, je vous le dis. Donc, n'hésitez pas à attendre que ça sèche. Voilà. Hop. Voilà, je vais le laisser sécher et j'y reviendrai dessus dans quelques minutes pour ancrer mieux. D'accord? On continue. Allez, cette fois-ci, j'en prends... je sais plus lequel c'est que j'avais pris pour lui. Je sais plus. C'est une question qu'elle est bonne. Est-ce que c'était sur ça? Non, ça devait être sur celui-là. Ouais, c'est plutôt sur celui-là. Donc sur celui-là, moi je veux que le Père Noël, d'accord? Donc, hop, je pousse un peu mon bazar. Voilà. Je reprends mon pinceau. Ok, et là, moi je veux que le Père Noël. Donc, ceux qui me connaissent le savent, moi je suis pas fanatique de des créations trop enfantines, mais j'aime les choses simples, d'accord? Voilà. Donc voilà, les deux, au final, peuvent se combiner. Ok, je reprends de l'eau. Alors, on a le bonnet là. J'ai mis beaucoup d'eau. Donc, on va faire attention de ne pas flinguer tout notre dessin. Ce serait couillon. C'est pas l'objectif. Ça y est, j'ai tout flingué. Pas grave. On va s'en dépatouiller. Ça nous fera un Père Noël grunge, ma foi. Pourquoi pas, après tout. Alors, il y a des serviettes où j'ai enlevé, figurez-vous, 3 épaisseurs. Comme quoi, hein, on est ferme. Donc, clairement, là, mon Père Noël, vous avez vu, il fait vraiment la goule. Quoique, au final, il n'est pas si mal. Allez, taquiglu au doigt. Parce qu'on est foufou, parce que, voilà, on étale bien. Oh, bah, j'ai décollé mon truc. Et ben oui, bah tant pis, je vais devoir recoller. Mais j'avais tout éteint. Ah ouais, c'est le problème quand on ponce trop et qu'on enlève trop de colle. Et ben ça fait ça, voilà. Pas grave, je mets mon pistolet à colle à chauffer. Voilà. Et je vais venir mettre tout de suite mon Père Noël. Voilà. Ok. Voilà. On va attendre. C'est encore un peu chaud, hein, peut-être que, mais non. Non, c'est pas chaud. Donc, je vais vous épargner ça. On va attendre et puis on y revient dessus après. Maintenant, j'avais prévu, sinon, le gros, évidemment. Le gros que voici pour cette grosse plaque-là. Et donc, celle-ci, elle sera dans ce sens-là.
Donc, je vous ai montré au pinceau, mais vous pouvez évidemment découper au ciseau. Hein, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. On peut laisser une petite bordure. Ou pas. Alors, hop. Je pensais avoir le temps ce week-end de faire du rangement. Eh ben, j'ai pas eu le temps. Enfin, dans l'atelier en tout cas. Donc, je suis un peu désespérée. Je vous l'avoue. Parce que là, ça m'emmerde vraiment maintenant d'avoir tout ce bazar autour de moi. J'avais réussi à bien avancer, sauf que bah, j'ai dû vider le bureau. En vidant le bureau, bah, ça vient ici, forcément. Puis c'est pas... Enfin bref. C'est pas une mince affaire, hein, puisque voilà. Mais je vais y arriver. Cette semaine, faut que je respire un peu. Ça m'étouffe, ce bordel autour de moi, là. Franchement, ça m'étouffe. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis quelqu'un qui est à la base vie dans une maison, dans l'ensemble, propre et rangée. Alors, on a toujours des trucs qui traînent, surtout quand on a des enfants. Enfin, vous voyez, la maison parfaite, non, quoi. Mais quand même. Et là, c'est trop, là. Là, je n'aime peux plus. Je n'aime peux plus. Voilà, donc si le pinceau, ça vous fait suer comme moi, vous faites avec vos ciseaux. Pour une grosse image comme ça, c'est encore plus facile, donc tranquillou. Je pense que là, c'est sec, d'accord. Donc, on remet de la colle. Voilà. On vient recoller. Voilà. Ah bah, du coup, j'ai collé en hauteur, tant pis. Et puis, on vient mettre notre petit Père Noël. Ensuite, on prend évidemment le vernis acrylique. Enfin, le vernis, j'ai dit acrylique, je sais pas si c'est... Enfin, le vernis, quoi. Donc, l'idéal, c'est du vernicole. Je sais que j'en ai pas, ça. Mais il me semblait avoir un vernis mat. Je n'ai pas mis la main dessus. Peu importe. Parce que je ne souhaitais pas que ce soit brillant de base. Puisque je suis cette année beaucoup sur du vintage, clairement. Voilà. Vous voyez? Donc, du coup, on enlève un petit peu le côté enfantin qu'on avait au départ. Et moi, ça me plaît. Ça me plaît. Donc, on laisse sécher. D'ailleurs, on va reprendre le premier, là. Hop. On va le réancrer bien, puisque là, il a bien séché. J'adore cet effet. Voilà. Donc, l'an dernier, je vous avais proposé le même type de création, mais en fait, on en avait fait vraiment comment vous dire, un truc bien particulier. Et du coup, on ne l'a pas du tout travaillé de la même manière. Là, vraiment, moi, je pars sur toute autre chose. D'accord? Ici, on continue. Donc là, on va mettre de la Tacky Glue. Hein, parce que voilà, aujourd'hui, je travaille avec la Tacky Glue. C'est comme ça. Hein, voilà. On étale bien. La Tacky Glue, c'est une colle qui sèche assez vite, donc c'est cool. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire comme bêtise, moi? Attendez, il faut que je range un peu parce que je fais vraiment des cochonneries là. Tac. Du coup, je prends mon petit bonhomme là qui est très très beau. Je vais essayer qu'il rentre au maximum. Alors, s'il y a des plis, pas grave, hein, on n'en mourra pas. Alors, on va prendre un autre. Ah bah mercredi, j'arrive pas à attraper, dites donc. Pas grave, on va en prendre un éventail. D'accord. Voilà, vaut mieux faire avec un pinceau. Ok, vous avez vu tout de suite, c'est trop trop beau. Et bien entendu, comme précédemment, on fait au vernicole. Sauf que là, moi, je fais au doigt. C'est pas vernicole d'ailleurs. Comment ils appellent ça? Vernis acrylique brillant. Ouais,
Bon, c'était vraiment tout ce que je voulais pas, parce que moi, je voulais vraiment que ce soit mat. J'en ai un mat, je sais pas où il est. Ça fera partie des choses qu'il faut que je regarde. J'en ai des vernis. J'ai plein de vernis craqueleurs. Je m'en suis rendu compte en cherchant. Mais je sais pas pourquoi du vernicole. Bah, si, vernicole, je sais, c'est qu'ici, c'est très très cher. Le UU que j'ai toujours acheté du temps où je faisais du serviettage en grande quantité, disons, et surtout support. J'ai acheté le gros pot UU là. Mais aujourd'hui, je crois qu'il doit être à 12 € le gros pot. Donc non, quoi, je mets pas 12 €. Enfin, 12 €, ça c'est plus. Je mets pas ce prix-là. Non, ça, c'est clairement, c'est non. Ça va pas être possible. Mon torchon. Mon torchon, j'ai dit. Alors oui, non, je vais prendre ça parce que on va éviter de mettre de la colle sur le torchon, ce sera toujours mieux. Ici, j'ai mis ou pas? Ouais, j'ai mis. Hein. Donc lui, on le laisse sécher. On passe à celui-là. Voilà. D'accord. Donc concrètement, vous avez compris comment vous choisissez en fait le nombre c'est pas sec. Le nombre de bâtonnets en fonction de l'image que vous allez utiliser, clairement. D'accord. Moi, j'ai choisi comme ça. C'est-à-dire que j'ai pris ici mon image. Je me suis dit, OK, si je prends une file, combien ça me fait de bâtons? Il m'en faut 4. OK, voilà. Là, j'avais un fond. J'ai dit, bah, pour mon fond, hop, je pars comme ça, je prends plein. Vous voyez, c'est tranquille, vraiment. Et voilà comment il va falloir faire. OK, donc on gessote, on met nos images, on encre. Je fais ça avec les autres et je vous reprends. Voilà, alors j'en ai fait que 5 parce que figurez-vous qu'il est déjà presque 20 h et que donc vous n'avez pas le tuto du jour en ligne et puis moi j'ai pas encore mangé et tout ça et tout ça. Donc je reviendrai plus tard en faire d'autres parce qu'en plus c'est vraiment un bonheur de faire ce truc là. Je vous montre, mais on n'a pas fini de toute façon. Donc voilà celui-ci qui était avec cette serviette, d'accord. Ces deux-ci qui sont faits avec cette serviette. D'accord. Ensuite, on a le petit Papa Noël là qu'on a pris ici, hein, qui tout de suite, du coup, n'a plus du tout ces couleurs enfantines qui me dérangeaient un petit peu. Et celui-ci que j'adore, voilà, d'accord. Donc, bon, celui-là, c'est pas qu'il gondole, mais voilà, voilà, à l'utilisation, après, il ne fera plus cet effet-là. Alors, il y en a qui vont peut-être pas aimer l'effet un petit peu boursouflé avec la colle et tout ça. Moi, j'adore. Ça fait un côté vie que je kiffe, donc tout va bien. Ce que je voulais vous montrer en plus. Donc, vous voyez là, on voit bien quand même le côté vieilli. N'hésitez pas à faire un petit côté déchiré, vraiment, ça fait tout son effet. Je sais plus laquelle c'est que j'ai fait, c'est celui-là. Que j'ai fait en haut là, j'ai redéchiré un petit peu tout ça. N'hésitez pas si vous aimez le côté vintage. Si vous n'aimez pas vintage, carrément pas. Là, il va falloir faire quelque chose de très clean, très propre, machin chose. Donc, en fait, mon objectif, c'était quand même de mettre un petit peu de neige structurée, toujours celle de chez Action, parce que je la trouve magnifique, que je trouve que ça fait un bel effet. Alors, ma question, c'était, est-ce que je l'incorpore dans les dessins? Mais bon, il n'y a pas plus de dessins de neige que ça. Donc, non. Du coup, je vais très simplement en rajouter, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, là, ces jours-ci, avec nos petites décos. Donc, hier, on a fait ce petit carnet avec un rouleau de PQ, hein, papier WC, évidemment, c'est un peu vulgaire, PQ, je vous l'accorde. Et puis, l'autre jour, on a fait ces petites choses-là. Et bien, aujourd'hui, on va en ajouter aussi, très sobrement. Tu veux bien couler? Tu vas pas me dire que je l'ai bouché? Non. On va faire pareil, on va faire sur les arêtes. Voilà, très simplement. Je trouve que ça fait un petit effet supplémentaire. Ça fait le côté Noël enneigé qu'on aime tous. Après, ça ne veut pas dire qu'on aime la neige, je le sais, mais je trouve que Noël enneigé, c'est Noël, c'est encore plus Noël. Voilà, enfin bref. Après, vous dit la fille qui est partie vivre au soleil. Hein. Mais bon, je serais capable de partir exprès en vacances à la montagne pour être dans la neige à Noël. Ça, c'est oui. Mais pas y vivre, non. On va plus y vivre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vis très bien sans la neige. Je vivrais encore mieux s'il y avait moins de pluie. Mais bon, en même temps, on ne peut pas avoir les beaux environnements. Désolée. Je ne sais pas le mot que je veux dire, mais je ne serais pas dans un environnement aussi beau s'il n'y avait pas autant de pluie. Mais après, voilà, tout est relatif. Hein. Voilà. Bref, je pense que je suis en train de boucher un petit peu mon truc. Parce que j'ai peut-être laissé sécher hier, je sais pas trop qu'est-ce que j'ai
fichu. On va regarder ça après. Donc je suis ravie. Alors vous allez en bouffer de la neige, hein, cette année, pardon, dans les créas parce que, ben, c'est quelque chose que j'adore. Pour ceux qui se demanderaient: «Mais qu'est-ce que ça vient faire dans le scrap?» Bah, comme d'habitude, continuez de regarder les tutos et très vite vous comprendrez. Vous voyez, donc petit effet enneigé. Je vais faire ça avec toutes les autres. Ça va me prendre un certain temps, donc je ne vais pas le faire avec vous. On est déjà à 40 minutes de vidéo. Vous avez compris le principe. Vous collez vos bâtonnets. Vous ponsouillez un petit peu si vous le souhaitez. Sinon, si vous avez des ongles, ça s'enlève aussi assez bien avec les ongles. Mais surtout, n'enlevez pas trop de colle parce que du coup, vous allez forcément en enlever entre les bâtonnets. C'est pas l'objectif. La preuve, c'est que j'ai dû recoller celui-ci. Ce sont en fait des petits décos qu'on va, c'est des décos, hein, c'est des embellissements qu'on va utiliser dans notre scrap. Donc oui, c'est du scrap, puisque le scrap, c'est pas que le papier, je vous le rappelle. Dans mon cas, j'ai utilisé ben, des bâtonnets qu'on a eu utilisés avec des glaces, hein, d'ailleurs vous le voyez. Hein. Et puis sinon, bah, vous avez ceux de chez Action qui sont pas chers, puis sur tous les sites de scrap, vous en trouverez. Donc voilà, voyez l'effet, je trouve que ça fait plus fini avec. Alors c'est pareil, comment ça s'appelle, la neige structurée là de chez Action, elle sèche très bien, très vite. Elle est vraiment super et elle tient très bien. Alors, le fait qu'on a mis de l'encre en dessous, forcément, la neige, elle ne va pas rester blanche. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite, mais elle va pas... Ah, j'ai mis trop... Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Je sais pas. Elle va pas rester blanche, elle va marronifier un petit peu. Attendez, et si je mettais au-dessus de vous, comme ça, là, c'est peut-être mieux. Voilà, elle va devenir un petit peu marron, ce qui est normal. En fait, elle va boire l'encre marron qu'il y a en dessous. Ok, et du coup, ça fera encore plus l'effet vintage. Enfin, ça restera dans l'effet vintage. Si vous voulez que la neige reste blanche, dans ce cas, il vous faudra passer une seconde fois par-dessus celle-ci, une fois qu'elle est sèche, puisque elle aura absorbé l'encre et la suivante n'absorbera pas l'encre qui a déjà été pris. Vous avez compris? Voilà, moi je trouve que ça fait un petit effet fini, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, éclatez-vous. Si vous n'avez pas de neige structurée, bon bah vous en mettez pas. Mais ceci dit, si vous faites du gesso vous-même, vous le faites plus épais et du coup ça vous fera votre neige structurée sans problème. J'ai ma meilleure amie qui a une technique extraordinaire pour faire des effets enneigés sans neige structurée. Il vous fait en fait avec un pinceau. J'ai envie de vous dire les pinceaux d'artistes un peu ronds là. Est-ce que j'en ai un sous la main pour vous montrer? C'est obligé que j'en ai un, mais où? That is the question, n'est-ce pas? Bon, peu importe. Vous prenez un pinceau et en fait, vous mettez une bonne quantité de votre gesso et vous tapotez comme ça. D'accord? Du coup, ça va vous faire des effets de neige, très simplement. Ok? Là, moi, je me suis pas embêtée. J'ai fait avec avec ça, quoi, puisque c'est fait pour. Mais vous pouvez tout à fait le faire autrement, d'accord? Sans avoir de neige structurée. J'insiste. Admettons, vous avez du gesso, vous l'épaississez un petit peu avec de la maïzena. Si vous n'avez pas de gesso, vous en fabriquez. Ça, c'est très rapidement fait, ça coûte rien. Et puis voilà. Ok, allez, j'arrête de papoter, je vous laisse. Vous aurez cette vidéo très tard. Je vous ai mis un petit post pour vous prévenir. Mais il y a des jours comme ça, écoutez, qu'est-ce que vous voulez. Je crois qu'il faut qu'on arrête de se dire qu'il va y avoir des horaires parce que de toute façon, là en ce moment, c'est un peu complexe. J'ai beaucoup de choses à faire. Et donc forcément, je viens à l'atelier très tard. Allez, à demain!